לא פרשה כתיסה ליום ראשון. פתח רבי חיה ואמר, רבי חיה אמן לפסוק דמשלי, תספת אמת תיקון לעד, ועד ארגירה לשון שקר. Il dit la vérité sera éternelle, mais le mensonge aura comme juste un moment. Et au Meshiv, Tachazé, et le Kol Bene Alma Avu Pechin Shakera, il dit d'abord c'est difficile à comprendre, puisqu'on sait que le mensonge est jusqu'à maintenant, et tient, il y a toujours du mensonge dans le monde. Et si les gens dans le monde ne mentaient que pour des choses qui n'étaient pas importantes, comme par exemple des arbres, sur des pierres, il y a Wari, il dit alors donc ça aurait été comme ça veut dire que le mensonge n'aurait pas tenu, ne serait pas important, il aurait disparu. Mais on sait que par exemple la lumière du Zohar qui éclaircit et qui est donc comme le soleil, et on sait que c'est la vérité. Hein? Et on sait qu'il y a par exemple un besoin de ça et que on ne peut pas l'annuler. Et c'est la même chose. On sait que les étoiles dans le ciel et les planètes, ils ont vraiment un effet, il y a une vérité là-dedans. Et c'est par stupidité et par manque d'intelligence que certains appellent les étoiles et les planètes comme des dieux. Il dit, mais Hachem ne va pas détruire sa création. Donc on parle de ces planètes et tout. Il y viendra un temps où Hachem, il fera tenir ces lumières et ces planètes, mais il détruira ceux qui les ont servis comme des dieux. Il ne détruira pas les planètes, parce que certains les ont adorés comme des dieux, mais plutôt ceux qui les ont adorés, ceux les fautifs. Et on peut comprendre cela comme Sefat Emet, donc la vérité sera pour tout le temps. Il est Israël, Inun Sefat Emet, ça c'est Israël qui sont Sefat Emet, qui sont le langage de la vérité. Comme c'est écrit Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Vekola Ehu Emet, Verazad Emet. Et tout est donc la vérité, le secret de la vérité. Donc on voit que c'est ça la vérité, que de dire et de réaliser que Hachem, c'est lui notre Dieu, et que c'est notre Dieu pour l'éternité. C'est ceux-là qui disent ça, qui eux seront pour l'éternité. Ma Argira, et là, on peut aussi comprendre Argira, comme c'est écrit dans le proverbe ici, comme étant regard, qui veut dire donc un moment. Le mensonge tiendrait un moment. On peut le comprendre aussi comme un meloucha, un argira. Argira, c'est-à-dire calmer quelqu'un, reposer quelqu'un. Al-kema yekiyuma dileon be'alma. Jusqu'à quand est-ce que donc ce mensonge va tenir dans le monde? Azimna diyete veyeli neecha mipulchana kashadale. Jusqu'à temps où viendra le Mashiach et que nous aurons ce repos-là et ce calme. Et donc à ce moment-là, quand viendra le repos, là le mensonge s'arrêtera. Et ceux qui ont appelé des dieux, ceux qui ne sont pas des dieux, et, eux n'auront pas ce moment de repos. Aval Israël, Israël qui eux sont le langage de la vérité. Ketiv Behu, c'est écrit pour nous. Amzu Yatsar Tili, Tehilati, et ce peuple, je l'ai fait, je l'ai formé, et ils mentionneront ou ils diront ma gloire. Al-Karana Hadazimna de Havena Azil Bera de Ribi Lazar, Bagarbe et Gemona. Il dit, je me rappelle qu'une fois que j'étais en voyage sur le chemin avec Rabbi Lazar, et nous avons rencontré quelqu'un, Rabbi Lazar, il a dit c'était un non-juif, il dit est-ce que tu connais, donc plutôt ce goy a demandé à Rabbi Lazar, est-ce que tu connais toi la Torah des juifs? Il dit oui, je connais. Let atun amrin, dit lechol keshot,
Il dit, c'est écrit, où vous dites que votre émouna est la vérité et que votre Torah est la vérité, alors que notre émouna à nous et notre Torah à nous est mensonge. Et c'est écrit, aussi écrit, c'est Fatemet ikon laad agira leshon sheker. Anami yomni de alma kaimin, de malkuta, vela ardeminan le almin, de rabatar dera. Il dit donc c'est écrit, plutôt que la vérité sera éternelle, mais aussi et que le mensonge sera terminé. Mais à nous, depuis le début des temps, nous sommes dans la royauté. Il ne nous manque rien du tout. Génération après génération. Donc, nous voyons donc que c'est nous qui sommes pour l'éternité. Atun, vous avez la royauté un petit peu de temps, petit temps, et après ça vous a été enlevé. Donc c'est vous le pasouk qui dit, et donc c'est vous, tant que vous avez la shon sheker, c'est pour ça que ça a duré juste un peu de temps, alors que nous sommes éternels. Amarle, Rabbi Lazar, Rabbi Lazar a répondu. Amen abach antrakim boraita. Il dit, je vois que tu es un sage, pas un sage, mais que tu es un connaisseur dans la Torah. Et tu parles l'oré d'Aogava. Il a maudit. Il a amar, kira sefat emel konanta laad, lachon avar. Avar kedaverat. Ici, c'était marqué que la vérité tiendra, plutôt aurait tenu à l'éternité, c'est-à-dire dans le sens du passé. Il dit, j'aurais dit que tu as raison. Aval, la ketiv, el atikon. Mais c'est pas écrit dans le passé, c'est écrit dans le futur. Zimna sefat emed detikon ma delav achi yashta. Et donc dans le futur, il y aura le langage de la vérité qui n'est pas maintenant. Deacheta sefat sheker kaima ou sefat emed shachiv deafa. Parce que maintenant c'est le langage de la vérité qui prévaut. Alors que c'est plutôt le langage du mensonge qui prévaut. Alors que c'est dans le futur, c'est là qu'il y aura le langage de la vérité. Et donc dans ce temps-là, il y aura la vérité, et là, la terre va fleurir, la terre d'Israël. Il dit donc là, il y aura le langage de la vérité pour l'éternité. Alors le Goy lui a répondu, tu as du mérite, toi et la Torah, parce que c'est vrai ce que tu dis, vous avez hérité de la vérité. Et quelque temps après, on a appris que ce Goy-là s'était converti. Les salauds salotem, ils sont allés dans un champ et ils ont fait leur prière. Il dit à partir de maintenant, après leur prière, il dit, laissons nous allons nous associer avec la Shekhinah et étudier la Torah. Amen.